Est-ce qu'il faut vraiment supprimer le pain, le fromage, le chocolat, les viennoiseries ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait encore culpabiliser malheureusement beaucoup trop de femmes. Tu sais, ce moment où tu te dis j'ai tout ruiné parce que j'ai mangé un morceau de fromage, parce que j'ai mangé du chocolat ou parce que j'ai mangé une part de pizza ou encore les viennoiseries du dimanche. Eh bien aujourd'hui je vais t'aider à déculpabiliser et mieux appréhender ces moments. Donc on se retrouve en extérieur, tu m'excuseras, j'ai mes lunettes mais il fait tellement beau que sinon ça aurait été compliqué de pouvoir te regarder. Donc tu vois, créer du contenu en prenant soin de sa santé, en faisant ses pas, ça c'est le bonheur. Donc du coup je t'arrête tout de suite, aucun aliment n'est interdit en soi. Et ça fait partie d'un des épisodes que j'ai lancé dans ma série Booster sa santé pour les nuls, que tu peux retrouver sous forme de short ici sur YouTube ou alors que tu peux retrouver aussi en réel sur mon compte Instagram. Mais ici du coup en format plus long, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas besoin de bannir que ce soit le fromage, les viennoiseries, le sucre pour être en bonne santé. Déjà, on a grandi dans une société où ça nous fait dire que le sucre, c'est mal, le pain, ça fait grossir, et le fromage, c'est gras. Résultat, on associe certains aliments comme étant mauvais, et plus on essaie de les éviter, plus ils nous obsèdent. Jusqu'à craquer, et là, c'est totale culpabilité, on s'en veut à mort. Et donc, du coup, parfois, on recraque parce qu'on se dit, bon, bah, foutu pour foutu, j'en remange deux fois plus, tu ne vois pas de résultat, c'est la cata, rien ne va plus. C'est un cercle vicieux, restriction, frustration, craquage, culpabilité, re-restriction, etc., etc. Mais en fait, c'est pas toi le problème. Le vrai problème, c'est cette logique du tout ou rien. Il y a des bruits bizarres quand même, hein. À tout moment, je me fais attaquer par un dinosaurus, je sais pas quoi. Très bizarre quand même. Du coup, en soi, ce qui fait la différence, c'est pas l'aliment en lui-même, c'est sa quantité, sa fréquence et le contexte dans lequel tu vas le manger. Tu peux très bien manger du chocolat, du fromage, du pain, tout en perdant du poids ou en améliorant ta santé. L'alimentation, c'est pas noir ou blanc. En fait, il y a des aliments qui sont plus riches en nutriments et d'autres moins, ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont interdits. Et encore une fois, c'est vraiment le fait que tu vois ça comme interdit qui fait qu'aujourd'hui, tu as sûrement pas de résultat. Je te donne un exemple. Un croissant, ça va jamais t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Mais 5 croissants tous les jours, ça commence à poser problème. C'est la dose qui fait le poison, pas l'aliment en lui-même. Il est clair que tu entends partout, il faut arrêter les aliments transformés, ultra transformés. Ok, il n'y a rien de bon dans des aliments transformés. Moi, encore une fois, je suis pas partisane justement du tout ou rien. Moi, je prône vraiment l'équilibre des 80-20. Donc 80% d'aliments bruts, vrais, entiers, non transformés, et 20%, ce que j'appelle d'aliments plaisir, qui seront justement peut-être plus riches en gras, en sucre, en sel, qui seront peut-être des produits plus raffinés. Mais pour moi, c'est ok à partir du moment où ils font partie que de 20 ou 10% de ton alimentation quotidienne. Donc, au final, pas besoin de bannir quoi que ce soit. Tu intègres tes envies dans ta routine sans excès et sans culpabiliser. Tu veux du chocolat, ok, du fromage, ok, un burger, ok, mais tu déplaces intelligemment dans ton quotidien et surtout tu savoures sans culpabiliser et tu mets vraiment en place cette notion d'équilibre. Donc, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, ce ne sont pas les aliments qui ruinent tes efforts, c'est l'excès et la culpabilité qu'on crée autour d'eux. Donc, tu n'as pas besoin d'un plan ultra strict où tu dois compter tes calories à la moindre chose que tu manges ou de supprimer tous les plaisirs pour te sentir bien dans ton corps et surtout dans ta tête, parce que crois-moi, ça fera tout l'inverse. Donc, apprends à connaître ton corps, à écouter tes besoins et à équilibrer ton assiette sans frustration. Et si tu veux des conseils simples et accessibles pour booster ta santé au quotidien, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, parce que j'ai encore plein de vidéos à venir sur la nutrition, le sport à la maison, le mindset. Tu peux aussi retrouver mon programme Power Boost que j'ai créé pour les femmes qui veulent se transformer depuis chez elles. Donc c'est vraiment un programme ultra complet avec une partie nutrition, une partie fitness, avec 16 séances en replay avec moi, sans matériel à la maison, et une partie mindset, parce qu'on ne le répétera jamais assez, mais les résultats que tu souhaites
obtenir, ça commence déjà là-haut. Voilà, bref, je suis essoufflée, mais tout ça pour dire que tu n'as pas à te priver, tu as juste à équilibrer et tu verras que en équilibrant vraiment tes assiettes, c'est comme ça que tu auras tes résultats et surtout en arrêtant de te priver, de te frustrer et de culpabiliser. Donc, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!